Coucou mes petits pandas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année, des meilleurs vœux. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Je vous souhaite également la santé. Moi j'ai été très malade, d'où mon longue absence. J'ai également deux enfants qui étaient malades, donc un bébé. Donc je vous épargne les nuits, comme vous pouvez le voir à ma tronche, qui sont très courtes. Donc voilà, donc là je vais vous parler de, comme c'est intitulé dans le titre, donc de l'opération de mon endométriose et de mon appendicite. Vous allez voir que l'endométriose est quand même un sujet qui est quand même moins tabou qu'avant, qui est de mieux en mieux connu médicalement, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Et dans mon cas, elle était un peu plus rare puisqu'elle s'est située sur l'appendicite. Donc je vais vous détailler vraiment déjà ce que c'est l'endométriose, même si je pense que vous commencez à connaître à force. Il y a quand même pas mal de vidéos là-dessus sur le sujet par des médecins. Et je vais vous raconter aussi mon vécu, comment c'est arrivé, comment je l'ai trouvé. Et ce qui a pu être fait dans mon cas, car moi elle était assez atypique puisque c'était sur l'appendicite, mais ça n'a pas pu être trouvé facilement. C'est une maladie, on peut le dire entre nous, c'est une sacrée qui fait très très mal. Donc c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une endométriose? Donc une endométriose, c'est une inflammation qui est gynécologique et chronique. Ça veut dire qu'il peut s'aggraver. Donc c'est souvent situé au niveau de l'endomètre de l'utérus. Donc ce sont des cellules qui ressemblent à l'endomètre, sauf qu'en fait ces cellules ne vont pas forcément à l'intérieur de l'utérus, mais elles vont se tapisser et elles peuvent faire saigner. Donc c'est à dire qu'au lieu d'avoir comme nous des règles des règles normales, ça va monter. Ça peut monter dans les trompes, ça peut monter dans différents organes, et moi ça a été l'intestin. Donc ça a été au niveau entre l'appendicite et l'intestin. C'était sur le pédoncule de l'appendicite. Donc ce qui fait très très mal. On dit souvent que... Donc je regarde en bas, c'est parce que j'ai des notes aussi en même temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette maladie. Donc on dit en général que ça touche une femme sur 10. Donc moi je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'on est beaucoup plus à être touché sur ça. Je pense qu'on est au moins une femme sur 4 maintenant. Hein. Je pense que vraiment on est de plus en plus, et comme c'est mieux connu et mieux diagnostiqué, on en trouve peut-être plus aussi. Donc souvent pour les causes de cette maladie, c'est pas vraiment encore trouvé vraiment l'origine. Ça peut être héréditaire, si votre mère l'a eu, si votre grand-mère en a, vous avez peut-être plus de chances d'en avoir. C'est hormonal aussi, c'est-à-dire que ça arrive pendant les cycles, il y a des femmes qui auront ça. Il y a aussi d'autres maladies comme le syndrome des ovaires polykystiques qui est très douloureux aussi, c'est encore autre chose. Moi j'ai vraiment parlé de l'endométriose puisque c'est ce que j'ai vécu, c'est SOPK, je suis pas encore calée là-dessus. Et après sûrement tout ce qu'on respire, tous les perturbateurs endocriniens, ça n'aide pas non plus, faut pas se le cacher. Donc pour soigner cette maladie, il n'y a absolument rien qui existe aujourd'hui pour enlever cette maladie. On peut opérer, ce qui a été mon cas, par chance, ça m'a bien sauvé. Il y a aussi la pilule qui peut arrêter en fait l'avancée de la maladie. Donc des pilules, après je vous laisserai vous voir avec votre gynéco ou votre médecin qui s'occupe de ça, parce que aussi les pilules, il y en a plein, mais il y a des centres spécialisés là-dedans. Ce qui n'existait absolument pas, moi c'était en 2014 que j'ai été opérée, donc il y a longtemps, il y a un moment quand même. Et c'était très très mal connu. Il y a aussi ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire. C'est-à-dire que il va falloir manger certains aliments plus que d'autres pour éviter d'avoir mal, d'avoir cette inflammation qui vous gâche la vie concrètement. Hein. C'est tous les mois, hein. Moi c'était tous les jours, même c'était pas tous les mois. On dit souvent que c'est pendant le cycle que ça fait mal. Moi c'était absolument tous les jours, jour et nuit. C'était une horreur. Donc au niveau des aliments que vous pouvez privilégier, bien sûr, je suis pas médecin, rapprochez-vous d'un nutritionniste ou d'un médecin spécialisé dans ça. Donc moi j'ai trouvé les oméga 3, donc tout ce qui va être dans les poissons, les petits poissons, les fibres, donc je suis désolée je vais un peu vite parce que sinon cette vidéo va être très longue. Les fibres, donc ça va être plutôt les légumes verts, le riz complet, le quinoa, le sarrasin. Donc tout ce qui va se trouver dans les antioxydants, donc les fruits rouges.
Dans les épices comme le curcuma et le gingembre est quand même un anti-inflammatoire important. Le magnésium, donc en général c'est quand même des choses qui sont bien à prendre dans la vie de tous les jours. Les aliments à éviter si possible, ou en tout cas à réduire, ça va être les viandes rouges. Le sucre, donc le mauvais sucre j'appelle ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans les sodas, les choses vraiment très sucrées, les aliments qui sont transformés aussi, oui, vous m'évitez. Le gluten et le lactose, donc ça je savais pas. L'alcool et le café. Alors autant vous dire que moi arrêter le café, vu les nuits que je passe, concrètement ça m'est impossible. Donc maintenant je vais vous raconter en gros tout ce qui s'est passé de ma première douleur, on va dire reconnue d'endométriose et mon opération. J'ai eu mes premières règles à 12 ans. C'était extrêmement douloureux, ça a duré au moins 10 jours. Je me tordais de douleur. Sauf qu'à cette époque-là, on nous disait ah mais c'est normal que ça fasse mal. Non, c'est absolument pas normal. Vous devez être un peu ballonné. C'est pas agréable, on va pas se le cacher. Il y en a qui sentiront rien, il y en a qui auront voilà, un peu plus mal. Par contre, si vous êtes tordu de douleur, si vraiment c'est insupportable, allez voir un médecin, allez voir un gynécologue. Moi, j'ai vraiment... on me disait que c'était normal, tout le monde me le disait. Non, c'était pas normal. Non, si j'avais connu cette maladie, parce que moi, je ne connaissais pas, je serais allée vraiment en parler à quelqu'un. C'est pas normal. Donc moi, ça a commencé, donc pendant un an, j'ai eu très mal. Donc au départ, je prenais du Doliprane. Ça passait à peu près. Après, ça ne marchait plus. Je suis passée au Spasson. Le Spasson a bien marché. Sauf qu'à un moment, mes cycles me déclenchaient des migraines. Il faut savoir que je suis vraiment très migraineuse. C'est vraiment... c'est une horreur. Ça se tapait la tête contre un mur, vraiment. Donc là, je suis passée au Lamaline. C'est pas le mieux, c'est pas l'idéal. Si on peut l'éviter de le prendre, c'est mieux. C'est quand même à base d'opium. C'est quelque chose qui est très fort et qui fatigue énormément. Donc, encore une fois, c'était soit je prenais ça et j'étais fatiguée, soit je me tapais la tête contre le mur. Tellement que c'était une horreur. Et je vous épargne les douleurs de la journée et les nuits. À partir de mes 15 ans, j'ai commencé à prendre une pilule. Donc c'était pas... c'était surtout par rapport à l'acné, qui moi était très importante. Il n'y avait absolument rien qui marchait. Donc j'ai pris ça. Et pour les douleurs aussi. Donc si vous voulez, la pilule a eu un effet positif sur la douleur. Je pourrais pas vous dire quelle pilule je prenais parce que je devais changer à peu près tous les 1 an. Les douleurs au ventre commençaient à revenir. Je ne sais pas si c'était de l'endométriose à cette période-là, puisque j'ai pas été diagnostiquée à cet âge-là. Par contre, voilà, l'acné est parti. C'était tant mieux parce que c'était, faut se dire, très moche. Vraiment, j'en pouvais plus, j'en avais partout. Et au niveau des douleurs, ça me les a calmées. Alors je pense que ça me les a calmées, mais que vraiment elles devaient être là. Peut-être l'inflammation était déjà là à ce moment-là, je ne sais pas. Mais je pense que si je l'avais à cet âge-là, elle se serait étalée et aggravée depuis les années. Donc il faut savoir que les pilules, je les ai prises de mes 15 ans à mes 23 ans. Donc ça a été pendant longtemps. Et je l'ai arrêté à l'opération. Puisqu'après j'avais un projet de bébé, donc dans tous les cas, si vous voulez, le souci c'est que au jour d'aujourd'hui, il existe des pilules qui calment les douleurs, mais par contre vous ne pouvez pas avoir d'enfant avec. Sauf que quand tu as un projet d'enfant, ben faut mettre toutes les chances de son côté, donc ouais, ça marche pas. C'est compliqué, c'est un choix à prendre, soit on supporte la douleur, soit le projet d'enfant est un peu plus compliqué. Donc à un moment c'est arrivé, donc la plus grosse douleur que j'ai eue est arrivée en 2014. C'est arrivé un samedi. À cette époque j'étais avec mon ex et je travaillais dans mon salon. À savoir que la douleur je connais très bien les douleurs de mes cycles. Ce jour-là, je n'ai pas connu la douleur. Je ne connaissais pas cette douleur et c'est ce qui a commencé à me faire peur. C'est une douleur qui est très vive. Donc vous avez en fait l'impression d'avoir un poignard qui est planté et qui tire. Et ça tire, et ça tire, et ça tire. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la douleur en fait elle fluctue, ça monte, ça repart, ça monte, ça repart. C'est pas constant. Mais par contre c'est jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. À chaque respiration ça vous fait mal, ça ne vous lâche pas. Ça vous fait tellement mal que ça en est épuisant.
vous ne dormez pas, manger, j'en parle pas. Donc ça a commencé à être comme ça. Donc si vous voulez déjà le côté de la douleur aiguë, j'étais pas habituée à ça. Moi c'était vraiment des douleurs, mais c'était pas à ce point là. Là ça a monté d'un bon level quoi. Donc et bien à un moment je finis ma journée de boulot et là je commence à avoir mal. Je suis pas quelqu'un qui crie, je suis pas quelqu'un qui voilà qui va en parler. Moi je regarde mon ex, elle me dit putain j'ai mal, elle me dit je t'emmène aux urgences. On part aux urgences, donc bien sûr un week-end j'appelle en même temps ma mère savoir si ces urgences là étaient ouvertes. Donc oui, j'y vais, là j'étais blanche. À vous dire que j'avais tellement mal que je me tenais le ventre en fait. C'est vraiment, la douleur était vraiment située au niveau de l'appendicite, donc moi j'avais peur de faire une péritonite. Tellement que j'étais pliée, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais en tout cas difficilement marcher. C'est ce qui m'a fait peur, c'était que j'avais plus peur d'une appendicite péritonite, quand ça explose vraiment que là c'est très grave. Donc c'était pas le cas, heureusement sinon je serais plus là. Donc je vais aux urgences, là l'infirmière d'accueil me voit et me dit ah oui effectivement vous allez pas bien du tout. On avait appelé quand même un amont pour prévenir que j'arrivais quoi. Au cas où s'il fallait je sais pas opérer. Hein, voilà. Donc elle prend mes coordonnées, tout ça, elle me dit bah, écoutez je vous installe. Donc mon conjoint d'époque ne pouvait pas venir, j'étais toute seule dans la salle. J'étais ravie, j'avais très peur de ce qui m'arrivait. Donc c'est bien d'avoir quand même de la famille à côté si vous travaillez aux urgences et que vous avez une personne qui a très mal. Laissez peut-être un accompagnant, c'est mieux. Parce que quand c'est pas ce qui nous arrive, on a quand même peur quoi. Donc lui il attend à l'accueil. Moi je suis perfusée donc ils me mettent des antidouleurs mais j'avais déjà pris je crois c'était du Doliprane et je sais plus. Et sûrement du Spasson à l'époque. C'était les deux seules choses que j'avais sous la main. Donc ils me perfusent je sais plus de quoi. La douleur était pratiquement un 8 sur 10 parce qu'ils vous demandent combien vous évaluez. Là j'étais bien un 8 sur 10. Au bout de quelques heures ça descendait à un 6 sur 10 mais j'avais encore mal. À un moment le médecin urgentiste est venu, donc cette infirmière était adorable, elle était vraiment très très gentille, moi j'avais peur donc elle m'a un peu rassurée. Et là il y a un médecin urgentiste qui arrive et qui me dit qu'il n'y a absolument rien. Et que je suis venue pour rien. C'est sûr qu'un samedi ça me fait plaisir de venir aux urgences, donc pas du tout écouter. Le diagnostic, voilà. Donc le médecin rien, la prise de sang ne montrait rien. Sauf que j'avais mal, il y avait quand même quelque chose. Donc tout est négatif. Je repars chez moi avec une ordonnance, avec un traitement très fort. Plus fort que ce que j'avais puisque le Doliprane ne faisait absolument rien, le Spasson non plus, j'avais toujours mal. De là, ma mère vient en urgence nous chercher pour que je passe la nuit chez elle et qu'elle me surveille au cas où s'il faut me ramener. J'étais ravie. Donc de là, je commence à prendre ce traitement. Il faut savoir que j'étais assez shootée par déjà ce qui m'avait mis sous la perf. Donc le dimanche, je l'ai passé. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais que j'étais pas bien. Ouais, vraiment shootée aux médicaments. Le problème de ce traitement, c'est que je le vomissais. Donc j'ai essayé quand même pendant quelques jours de le prendre. Je vomissais. Donc la douleur, si vous voulez, j'avais l'impression que ça allait mieux. Ça n'allait pas, en fait, ça n'allait vraiment pas mieux. C'est juste les médicaments qui atténuaient la douleur, mais le problème à la source, il y avait quelque chose. Donc le dimanche passe, le lundi, je rentre chez moi. Mais pareil, le lundi matin, je vomis, les douleurs reviennent. Donc le lundi après-midi, je retourne à cet hôpital, je demande à l'accueil qu'est-ce que je fais. Puisque ce traitement, je le vomis, je n'arrive pas à le prendre et manger derrière. Pareil, j'arrivais pas à manger en fait. Et la douleur, bien sûr, est toujours là. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc elle m'a dit non mais pour voir les effets, il faut déjà terminer la semaine du traitement. Bah oui mais c'est bien mignon, mais quand tu vomis le traitement en fait, tu fais comment? Donc pas du tout écouté, je suis repartie dégoûtée. Donc écoutez, je repars. Donc je rentre chez moi avec les douleurs, voilà, pas le choix. Mardi, je continue ces médicaments, je revomis, encore. La nuit a pas été, la nuit entre le lundi et le mardi, alors j'ai du mal à me rappeler vraiment, hein, mais elle a pas été super, vraiment.
La seule position qui me faisait dormir, c'était d'être semi-allongée et les genoux fléchis vers le torse. C'était la seule façon de ne pas avoir mal. Je ne pouvais pas dormir sur le côté, je ne pouvais pas dormir allongée, je ne pouvais pas dormir sur le ventre. J'ai à peine trouvé ça. Et de respirer très doucement. Si je respirais fort, ça me redéclenchait la douleur. Et c'était un enfer. C'était un enfer, honnêtement. Une horreur. Donc là, je travaille le mardi. En tout cas, comme je peux. Voilà. Le mardi, je travaille tant bien que mal. La nuit passe, du moins, j'essaie de la passer. Le mercredi matin, je commence à ouvrir la journée et là, la douleur fois 1000. Douleur fois 1000, j'appelle ma mère, je dis écoute, je ferme l'après-midi, tu m'amènes dans notre hôpital, là je tiendrai pas. Là vraiment, je pouvais pas, je pouvais plus. La douleur était atroce. Donc bien sûr, je l'appelle, je ne pouvais pas conduire, donc j'habitais dans un petit village, t'as des bus toutes les 3 heures, enfin bref. Donc ma mère vient me chercher, m'amène à notre hôpital. Donc là, arrivé à l'hôpital, donc dans cet hôpital, si vous voulez, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est passé, parce que vraiment, quand vous avez mal à ce point que vous êtes shooté par, que vous êtes shooté de la douleur, de la fatigue, de tout. Je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait. Donc l'infirmière qui m'a pris en charge m'a fait une prise de sang et en même temps il y avait une échographie qui a été faite plus tard, ça je suis sûre. Mais en tout cas, la prise de sang Oura a été une des solutions en tout cas. Sauf que cette infirmière, comparée à celle du premier hôpital, était, excusez-moi, vraiment une catastrophe. Donc elle me demande des coordonnées, prise de sang. Et là, j'étais dans une salle, pareil, j'étais toute seule. Elle va voir le médecin urgentiste et là j'entends que ici, que les gens ne... Donc là je l'entends dire, il faudrait que les gens arrêtent de venir pour rien. Donc en fait elle était dans une salle à côté. Mais les murs ont des oreilles, j'ai tout entendu. Donc ce médecin vient me voir, il me dit que là, c'est pas une urgence. J'ai dit oui, mais j'ai mal. J'ai mal, la douleur ne s'arrête pas. Donc lui par contre, et merci à ce médecin, il a essayé de pousser l'examen. Donc j'ai fait une échographie pour voir surtout l'appendicite. L'appendicite n'avait absolument rien, l'échographiste n'arrivait pas à trouver. Par contre, ce médecin est revenu vers moi et m'a dit la prise de sang montre une inflammation. Donc il y avait, alors je sais pas si c'était une inflammation ou une infection, je pense une inflammation puisque c'était de l'endométriose. Il y avait beaucoup de globules blancs. De mémoire, c'était globules blancs, oui. Donc il y avait quelque chose, sauf qu'il était incapable de me dire ce que c'était et il m'a mis en relation avec un chirurgien spécialisé dans l'appendicite, puisqu'à la base, c'est ce qu'on pensait. Donc merci à ce médecin d'avoir quand même poussé la chose, même s'il ne pouvait pas trouver, lui au moins a essayé. C'est pas comme le premier qui clairement m'a fait partir avec un traitement qui n'a servi à rien et la douleur, quand vous ne soignez pas la cause du problème, le problème il est encore là. C'est logique. Donc merci à ce médecin qui rattrape le niveau de certains, parce que vraiment quand vous n'êtes pas écouté, que vous avez mal et que vous ne dormez pas pendant des jours et des jours et des jours et que vous avez mal, je vous jure vous êtes prêts à tout pour que ça s'arrête. Donc j'avais ce rendez-vous quelques jours après, je crois. Le rendez-vous est arrivé assez rapidement grâce au fait que vous passez par les urgences, sinon c'est des mois d'attente. Arrive ce rendez-vous avec ce chirurgien, donc déjà direct j'avais quand même, je sais plus si j'avais amené l'échographie ou si c'était le médecin qui avait transféré en fait le dossier médical tout simplement, je me rappelle plus. Donc ce médecin regarde l'échographie, il dit de toute façon il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'échographie ou alors c'est pas, voilà, ça peut pas être sûr. Et là il me dit vous vous installez, il m'allonge. Et là, il appuie au niveau de l'appendicite. Il me dit est-ce que vous avez mal? Pardi, bien sûr, bingo. T'as bien trouvé là où ça faisait mal. J'ai dit oui, c'est là. Alors, il me dit ça peut être une appendicite qui se prépare, c'est-à-dire que c'est pas forcément péritonite tout de suite. Donc de là, il me dit vous avez le choix. Soit vous le retirez, vous l'opérez, ce que je voulais. En sachant que potentiellement il n'y aurait rien sur l'appendicite, puisque j'ai mal, mais qu'il y a au niveau de l'échographie,
et que c'est pas non plus une urgence, il y a quand même d'autres signes qui montrent. Soit j'attends, mais dans ce cas-là, c'est pas dit que dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, eh ben ça devienne une péritonite. Donc concrètement, j'ai dit écoutez, c'est simple, j'ai mal, je ne dors plus, enlevez-moi cette concrètement, parce que là, c'est plus possible quoi. Donc de là, il programme l'opération. Par contre, l'opération était 3 semaines après, je crois. 3 semaines. Comment vous dire que ces 3 semaines ont été les plus longues de toute ma vie. C'était un enfer, c'était un enfer. La douleur était telle que je vous jure. S'il n'y aurait pas eu d'opération, honnêtement, je me serais jetée par la fenêtre. C'était une horreur à vivre. Jour et nuit, j'avais mal. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec des médicaments qui soulageaient, j'ai envie de dire, 10 minutes, ça recommence. Donc en fait, il y a quand même des dosages enfin c'est dangereux, on peut pas prendre des médicaments toutes les 10 minutes, c'est pas possible. Donc toujours la même sensation, quelque chose de très aigu, qui tire de l'intérieur, qui vous fait mal. Et plus tu respires fort, plus ça se déclenche. J'ai dit c'est quand même pas normal. Donc de là, par chance, comme j'étais à mon compte, enfin par chance, je travaille comme je peux, j'essaie d'organiser un planning quand même allégé parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis coiffeuse, donc vous êtes debout à vous tordre. Je vous passe les détails avec la douleur, vous essayez de travailler comme vous pouvez. Donc j'avais quand même cette chance-là, si on peut dire ça. Donc de là, je reçois un appel de l'hôpital qui me dit que, donc c'était 2 ou 3 jours avant la date présumée de l'opération, que mon opération est décalée puisqu'elle n'est pas urgente. Oui. Donc sûrement qu'il devait avoir des urgences, des péritonites, où là je comprends tout à fait que ce sont des urgences et que ça doit être opéré dans l'immédiat. Donc le jour de l'opération arrive, donc c'est une opération qui se fait par célioscopie en anesthésie générale. Donc la célioscopie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le chirurgien qui va pratiquer 3 petites incisions dans le ventre et mettre du gaz pour faire gonfler le ventre et voir tous les organes à l'intérieur. Ça évite en fait une incision plus importante et forcément plus de douleur et une remise en état plus longue. Donc moi au niveau des incisions, j'en ai eu une dans le nombril, une à gauche et une en bas du ventre. Donc c'est une opération qui a duré moins d'1 heure, je ne sais plus le temps exact, vraiment avec une anesthésie générale vous êtes alors là shooté x 10 000, j'étais dans un état, j'étais ravie. Donc au niveau de la sensation quand vous vous réveillez, quand on vous retire l'appendicite, ça tire. C'est pas quelque chose qui fait très mal, par contre ça tire beaucoup au niveau du ventre. Donc pour marcher, tout ça, après faut quand même une bonne semaine pour s'en remettre. Et quand forcément vous vous réveillez d'une anesthésie générale, moi honnêtement j'ai toujours la sensation d'être très perdue. C'est toujours l'effet que ça me fait. Donc après le chirurgien arrive dans la chambre et m'explique en fait ce qu'il a trouvé. Donc en fait, il faut savoir que c'est ma mère qui m'a raconté ça puisque moi j'étais tellement shootée que déjà le mot endométriose pour moi c'était inconnu. Vous vous réveillez d'une opération, ça tire. C'était ma première opération de l'abdomen. Concrètement, à part les dents de sagesse, j'avais rien eu. Et là, il commence à m'expliquer qu'en fait, au niveau de l'appendicite, il a trouvé 4 lésions d'endométriose. Donc en fait, il l'a trouvé sur le pédoncule de l'appendicite. C'est-à-dire que vous avez votre appendicite, vous avez le pédoncule, c'est le tissu qui relie à l'intestin. Donc quelque part, c'est une chance parce qu'il a pu tout retirer. Je sais plus s'il a dû cautériser, donc brûler les lésions aussi. Les lésions, pour faire la différence entre lésions et adhérence, les lésions c'est vraiment la souche du problème. C'est là que les cellules vont faire un amas et vont faire saigner. Et que ces saignements peuvent remonter dans les organes. Absolument beaucoup d'organes. Et bon, forcément, quand on parle des différents stades de gravité de cette maladie, vous pouvez aller jusqu'au stade 4. Le stade 4, en général, au niveau de l'utérus, c'est une ablation totale de l'utérus, c'est-à-dire on vous retire l'utérus. C'est des stades très graves, très douloureux. Moi je pense que les autres aussi, puisque moi j'avais 4 petites lésions. Par chance, c'était un endroit qui pouvait être retiré.
Si jamais ça revient, je ne sais même pas si on pourra m'opérer parce qu'apparemment l'intestin, selon la partie où c'est touché, vous pouvez pas opérer, vous pouvez pas retirer. Donc est-ce que ça peut être brûlé à nouveau? Je ne sais pas. J'espère que ça ne me reviendra plus jamais. Donc à la différence, les adhérences, ce sont les tissus cicatriciels que votre corps a produits au mauvais endroit. Donc souvent, il faut les retirer. C'est pas bon de garder ça non plus. Donc plus tard, j'ai appris que donc le chirurgien ne m'en avait pas parlé. C'est peut-être important d'en parler même si la patiente est jeune. C'est que l'endométriose est une des causes d'infertilité pour avoir un enfant. Moi j'aurais aimé qu'on m'en parle et que ce soit pas internet qui me l'apprenne. Je trouve que pour un médecin, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de ne pas prévenir ça. Il m'a expliqué certaines choses de l'endométriose. J'étais pas en état, clairement. Ça aurait été peut-être bien aussi de faire un rendez-vous post-opératoire. Quelques semaines après, par exemple, pour expliquer ce qui s'était passé. Alors, souvent, il y a un compte-rendu, mais dans le compte-rendu, ils vous disent pas que si vous souhaitez avoir un projet enfant, vous allez en chier. Voilà, vraiment. Donc il faut savoir que comme l'opération avait été décalée, moi j'avais organisé un planning quand même pour être tranquille au moins 5 jours, sans reprendre le travail. Sauf que là, manque de bol, c'était juste avant le 11 novembre où j'ai été opérée. Donc il y avait le jour férié. Donc j'ai été opérée le lundi, le mardi était férié, c'était le 11 novembre. J'ai rembauché le mercredi. Ne faites jamais ça. 48 heures après une opération avec anesthésie générale, vous avez un risque d'éventration. À savoir, honnêtement, j'aurais pas travaillé une semaine. Parce que j'avais aussi un infirmier qui devait venir pour faire des piqûres, alors je me souviens plus le nom, pour éviter les phlébites au niveau des jambes, puisque j'étais censée rester allongée sans rien faire. Sauf que quand vous êtes chef d'entreprise, ben vous avez des obligations et moi c'est pas moi qui ai décalé aussi l'opération, donc fallait bien que je retravaille. Mais avec le recul, bon, évitez, c'est mieux. J'avais quand même fait attention à pas surcharger le travail, à faire vraiment gaffe. Voilà, j'avais quand même de l'aide, je chargeais pas et si vraiment ça n'allait pas, j'arrêtais ma journée. Mais faites attention, vraiment, c'est dangereux. Ça reste une opération importante, on vous retire quand même ça. Donc voilà. Donc j'ai à ce jour pas de récidive de la maladie. C'est tant mieux. Honnêtement, ce chirurgien m'a sauvé la vie. Parce qu'honnêtement, si je n'avais pas été opérée, je serais plus là pour vous en parler. C'était, vous en doutez dans la vidéo, je le dis assez souvent, c'était un enfer au niveau de la douleur. C'était un enfer. Et les erreurs médicales qu'il y a eu, honnêtement, c'est grave. C'est grave qu'on ne nous écoute pas. Quand vous avez un patient qui a un mal, il vient pas aux urgences pour le plaisir. Alors je sais qu'il y a des gens qui viennent pour un rhume, pour un foin. Moi, c'était quand même une endométriose. Alors certes, c'était pas connu à l'époque, maintenant, Dieu merci, on en parle, c'est important, les filles. Vraiment, si vous avez cette merde, faites-vous diagnostiquer, vraiment. Il y a des solutions et ça va éviter que la maladie progresse dans le temps, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe en général. C'est rare que la maladie stagne, moi j'ai eu de la chance parce qu'au niveau de l'intestin, au niveau en tout cas de l'appendicite, ça peut être retiré, ça a été brûlé, ça reviendra pas, j'espère. Donc là, c'était en 2014, on est en 2026. À ce jour, ce n'est pas revenu. Si ça revient, je reconnaîtrai la douleur entre mille. Ça, y a pas de souci. Faites attention à vous, vraiment. Les mamans, c'est pareil. Moi, ma maman n'était pas au courant de cette maladie. Clairement, si vos filles ou vous-même avez des douleurs de règles importantes, c'est pas normal. C'est pas normal. Faites-les diagnostiquer, bien sûr, selon l'âge, avec un médecin adapté, je sais pas, hein, après, voilà. Mais laissez pas vos filles comme ça, c'est pas possible. Vraiment... Aucune fille ou femme ne devrait avoir autant mal avec ça. Alors je sais que... selon le stade de cette maladie, ça ne peut pas être opéré puisque c'est quelque chose qui revient. J'en ai parlé à j'en ai parlé à des clientes où malheureusement l'endométriose était dans l'utérus et ça revenait.
Donc voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a rien qui peut supprimer ça, hors cas exceptionnel comme moi, où je suis tranquille et vraiment... ça fait plaisir d'avoir des médecins qui ont poussé l'examen, qui ont cherché. Et le chirurgien me disait que vraiment, par rapport aux médecins urgentistes, les chirurgiens vont être calés dans un domaine et vont voir vraiment la différence. Ils vont vraiment vont être spécialisés en fait. Donc si vous avez des médecins qui vous écoutent pas, allez ailleurs, cherchez ailleurs. Faites la route, tant pis, mais trouvez des médecins qui vous écoutent. C'est important, ça va de votre santé, ça va de votre morale, ça va de tout. Vraiment. On peut pas vivre dans une souffrance au quotidien comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, c'était pas quelque chose de grave. J'avais pas de péritonite, j'avais rien, mais l'endométriose fait très mal. Et c'est pas normal. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, toujours la santé, faites attention à vous et je vous embrasse.